Ce souci d'établir un contact direct avec la Bible était déjà celui des humanistes comme Lefebvre d'Étaples ou Erasme. L'imprimerie, découverte dans la seconde moitié du XVe siècle, accélère la diffusion des Saintes Écritures et des nouvelles idées. La Réforme, c'est ainsi qu'on appelle ces nouvelles idées religieuses, empruntent cependant des voies diverses. Zwingli l'introduit à Zurich et Jean Calvin à Genève. Jean Calvin, le réformateur qui aura le plus d'influence après Luther. À Genève, il instaure une religion sévère. Toute la société est placée sous la surveillance de l'Église. Pour lui, le salut est le résultat d'un choix éternel de Dieu, sur lequel l'homme ne peut avoir aucune prise. C'est la justification par la grâce, ou prédestination. À partir de Genève, le calvinisme se développe alors vers la France, les Pays-Bas et les îles britanniques. Avec Henri VIII, un nouveau courant de la Réforme s'y est déjà étendu dès 1534. Le pape a refusé l'annulation de son mariage. Henri VIII se proclame chef de l'Église de son royaume. L'anglicanisme est né. Le Danemark, la Suède et la Norvège sont, quant à eux, touchés par le luthérianisme parti de Wittenberg en Allemagne du Nord. Avec le Concile de Trente, le pape entend reprendre l'initiative. Il se veut le chef tout-puissant d'une Église dont la croyance vient d'être redéfinie et qui connaît un profond renouveau spirituel avec des personnalités comme sainte Thérèse d'Avila. Il m'arrivait soudain d'avoir le sentiment de la présence de Dieu, de telle façon qu'il m'était impossible de douter qu'il fût en moi ou que je fusse tout abîmé en lui. Cette recherche mystique s'accompagne d'une volonté de reconquête catholique. Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, va l'incarner. Soldats de la foi, les jésuites se mettent tout spécialement au service de la papauté. Ils défendent et développent le catholicisme en Europe, l'étendent à l'Asie et à l'Amérique, nouveau monde découvert 50 ans plus tôt par Christophe Colomb. La contre-réforme, lancée par les catholiques, s'accompagne de la diffusion de l'art baroque, un art qui exalte la grandeur de Dieu et de l'Église. Ôtons ces mots diaboliques, noms de partis, factions et séditions, luthériens, huguenots, papistes. Ne changeons pas le nom de chrétien. Ces paroles apaisantes du français Michel de l'Hôpital se révéleront vaines. La conciliation entre les religions rivales qu'il tente avec l'aide de Catherine de Médicis, en réunissant en 1561 le colloque de Poissy, est un échec. Un an plus tard, le massacre des protestants à Vassy marque le début des guerres de religion en France. En 1598, le nouveau roi de France, Henri IV, met fin aux guerres de religion. Par l'édit de Nantes, il accorde la liberté de culte aux protestants. Dans le même temps, le nord des Pays-Bas se libère de la tutelle de l'Espagne catholique de Philippe II. Celui-ci doit renoncer à ramener l'Angleterre dans le giron du catholicisme après la défaite de l'invincible Armada en 1588. La diversité religieuse de l'Occident est une réalité. Les calvinistes sont implantés dans l'axe Rhin-Rhône, ainsi qu'en Écosse, les luthériens en Europe du Nord et les anglicans en Angleterre et en Irlande du Nord. En précisant et en fixant la doctrine, le Concile de Trente a donné un nouvel élan au catholicisme. Mais il a finalement consacré la rupture de l'unité religieuse de l'Occident.